Dans ce nouveau tutoriel SolidWorks, on va voir comment déterminer la surface projetée d'un objet. Donc si je regarde ici ma pièce, c'est le couvert d'un rétroviseur d'un véhicule. Donc on le sait, là, un véhicule qui se déplace dans l'air, il va être frappé par l'air puis créer une résistance. Donc si on peut avoir une surface qui est plus petite, ça va créer moins de résistance. Donc ce qu'on cherche à savoir, c'est quelle est la surface qui est ici, la surface qui va être en réalité confrontée au vent, donc la surface projetée. Pour faire la différence entre superficie totale et surface projetée, si je vais mesurer les surfaces actuelles de ma pièce, juste ici, alors voyez-vous, je me trouve à avoir une surface de 22 518 mm. Donc ça, c'est la superficie totale des surfaces. Mais en réalité, ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas la superficie totale, c'est vraiment l'air projeté, l'air qui va être en réalité là, confronté au vent. Là. Donc le vent, quand il va venir frapper la surface, va venir frapper la surface là, dans le sens des Y. Donc c'est vraiment la surface projetée qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la déterminer? On va aller se créer une géométrie de référence. Je vais aller utiliser un plan, disons le plan de dessus. Ce n'est pas nécessaire de le décaler, mais je trouve que pour l'exemple ici, ça aide à la compréhension. Donc je crée mon plan. Je vais aller créer une esquisse sur ce plan. Et ensuite, je vais convertir les entités de ma pièce pour obtenir uniquement le contour de celle-ci. Donc, ce qu'on voit en ce moment, c'est la surface projetée. Évidemment, la surface pourrait être projetée dans différents plans, mais moi, pour l'instant, celle qui m'intéresse, c'est celle-ci. Ensuite, je vais prendre l'esquisse, je vais aller créer, à partir de celle-ci, une surface plane. Et là, voyez-vous, ici, cette surface plane-là, je pourrais même la renommer. Je pourrais l'appeler surface projetée, disons, en X. Ou plutôt, ici, c'est en Y. Surface projetée en Y. Et ensuite, je peux tout simplement aller évaluer cette surface. Et là, voyez-vous, j'ai 12 458 mm². Donc, la différence, c'est 10 000 mm² environ. Là. Donc, on voit que la surface projetée, celle qui va être frappée par le vent, c'est vraiment celle-ci, cette nouvelle surface que j'ai créée. Donc, je pourrais allonger la pièce. Je pourrais avoir un modèle qui est plus long, plus profond. On va faire un exemple. Donc, voyez-vous ici, je pourrais décider d'augmenter la hauteur de ma pièce. Et là, si on va voir la surface projetée, ça reste exactement la même chose. Par contre, si je décide d'élargir ma pièce, donc ici, je décide de faire 175 et que je retourne évaluer, et là, voyez-vous, la surface projetée a augmenté. Donc, on comprend bien que dans l'axe Y, pour augmenter la surface projetée, la hauteur de l'objet ici n'a pas d'importance. Ça va vraiment être les grandeurs en X et en Z qui vont faire varier la surface projetée. Donc, voici une méthode très efficace pour déterminer la surface projetée d'un objet.